Lightist. La radio qui donne la parole aux spécialistes. Mais est-ce que sur l'éclairage de tous les jours, il peut y avoir des choses issues de festivals, dont évidemment le festival Lumière, la Fête des Lumières, qui vont devenir pérennes dans la ville, mais plus pour l'éclairage public, la voirie, etc. Alors, j'ai un exemple par exemple, la place Stanislas de Nancy a été refaite, alors, je vais vous dire à peu près il y a une dizaine d'années, et c'était pour refaire le pérenne, pour refaire concrètement l'éclairage pérenne. Pour le lancement de ce nouvel éclairage, il y avait un énorme spectacle, donc un petit peu plus ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire du mapping, etc. C'est pour la remettre en valeur. Mais réellement, l'artistique dans l'éclairage pérenne, c'est un véritable métier. C'est des light designers, c'est des éclairagistes urbains. C'est un boulot, c'est presque plus proche des architectes que des artistes multimédia que nous sommes en fait. Mais il y a un lien quelque part, mais c'est réellement quelque chose de très très ciblé. C'est des gens qui travaillent clairement avec des architectes en fait. D'accord. Demain, est-ce que vous serez capable, Gaël et Jonathan, de faire justement ce genre de travail dans un plan de lumière, d'acter, d'aider une ville à faire son plan lumière ? Ça sera avec grand plaisir, mais c'est vrai que ça dépend effectivement de ce qu'on veut faire. La présentation de tout à l'heure que tu as faite, Pixel Wallpaper, est très bonne. C'est-à-dire que nous, on présente plutôt des choses qui sont une espèce de scénographie digitale globale. Hein. Donc une scénographie digitale globale, c'est un petit peu antinomique avec un éclairage pérenne. Néanmoins, effectivement, Chartres, Le Mans, Rouen, Reims, Amiens, toutes ces villes ont déjà, c'est pas du pérenne, c'est du semi-pérenne parce que ça joue en fait à peu près de avril jusqu'à septembre. Mais ils utilisent beaucoup la projection, donc le mapping, donc une scénographie digitale pour embellir le bâtiment. Donc oui, évidemment, nous, dans ces cadres-là, on intervient. Mais sur un cadre de mise en lumière vraiment pur et dur de lumière, moi en tout cas, c'est pas mon cœur de métier. Voilà. Là où je te rejoins, c'est que c'est vraiment deux sensibilités différentes. En fait, il y a le travail mapping, il y a le travail de la lumière, et on va pas dire que c'est des compétences différentes, mais c'est quand même des sensibilités assez à part. C'est pas la même manière d'apprécier un bâtiment, un environnement, une atmosphère, et de la restituer au travers du travail artistique qu'on fait, quoi. Chaque œuvre est différente dans chaque ville. On peut pas réadapter. Évidemment, on peut réadapter les mêmes techniques, mais je veux dire, on ne peut pas faire la même chose dans différentes villes. Alors, ouais, après ça dépend, je dirais il y a plusieurs niveaux de réponse. Tu as le côté éthique, c'est-à-dire que où tu te dis qu'une œuvre c'est une œuvre, elle est unique et elle se doit d'être là, c'est quand même au choix de l'artiste de le faire ou pas. Après, malheureusement, tu as aussi des logiques économiques quand même à maintenir. Tu peux pas te permettre d'avoir, vu les budgets qui sont donnés pour ce genre de travail, c'est quand même hyper compliqué de se renouveler, d'avoir des nouvelles idées à chaque fois, etc. Et on peut citer le travail de Damien Fontaine qui lui a justement développé un scénario et une esthétique graphique on va dire poussée et qui décline après sur chaque façade mais en gardant la même narration, les mêmes assets graphiques et les réadapte sur la façade. Donc après c'est vraiment qu'une question de volonté de l'artiste et puis aussi lié aux logiques économiques. En un sens, de toute façon, c'est toujours un travail unique parce que quand on parle de mapping pur et dur, c'est adapté à un bâtiment. Donc si on fait un mapping sur l'Assemblée nationale de Paris, on ne pourra pas faire le même sur la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Mais effectivement, après les scénarios, ce que vient de dire Jonathan est très vrai, on peut tout à fait le réadapter. Et c'est vrai qu'on essaye quand même d'éviter de refaire les mêmes scénarios ou de proposer les mêmes effets parce que déjà, c'est pas forcément très intéressant, mais je te rejoins totalement sur l'aspect budgétaire. C'est ça. Et puis, c'est même souvent une volonté des villes. C'est eux-mêmes qui nous disent, oui, vous voulez pas recycler quelque chose. Alors, il y a un moment... Vous êtes tributaire, justement, de l'angle économique. Comme dans tout marché, il faut aussi se plier à la loi du marché. Donc, des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Et puis, quand on demande un truc de nouveau, on a les idées et les compétences pour le faire. Lightist. La radio qui donne la parole aux spécialistes.